Monsieur le directeur général de l'ASER, monsieur le secrétaire général, monsieur les membres du comité directeur, monsieur le directeur. Je crois que nous pouvons démarrer. Bienvenue au pays de la Teranga, la délégation espagnole. Monsieur le directeur général, monsieur le secrétaire général, messieurs les membres du comité directeur, le membre du personnel ici présent, nos amis et collaborateurs de la presse. Nous sommes bienvenue à la délégation espagnole, monsieur le directeur général, monsieur le secrétaire général, messieurs les membres du comité directeur, chers membres du personnel, nos amis et collaborateurs de la presse. Nous revoilà encore une énième fois dans le cadre de la vulgarisation de nos activités, mais celle d'aujourd'hui revêt une importance capitale. Il s'agit de la signature du protocole d'accord renégocié du contrôle lié à ASER et à AOCO. Nous allons passer la parole à M. Magloire Elogne, directeur régional de AOCO. Donc, vous avez fait live? Non, c'est un live demande directement pour ASER. Le micro, s'il vous plaît. Il y a deux micros par exemple. Il y a un micro. C'est un Monsieur, allez-y. Génnal fii. Alors, nous vous remercions pour l'accueil et pour nous avoir passé la parole. Merci à toute l'équipe de l'ASER, avec à sa tête son directeur général, M. Sen, pour l'ambiance et la façon dont nous avons travaillé tout au long de ce processus de renégociation de notre contrat. AE Power est une société multinationale qui travaille exclusivement au développement du secteur électrique en Afrique. Nous sommes présents dans plusieurs pays africains. Nous travaillons en ce moment dans 17 pays. Nous sommes organisés en 4 régions. Et dans l'Afrique de l'Ouest, qui est une de nos régions, nous faisons des projets au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Togo, qui sont des projets actifs. Nous avons fait des projets au Ghana, au Bénin et dans d'autres pays de la sous-région ouest africaine. Nous travaillons en ce moment donc, sur ce projet qui nous réunit, le projet d'électrification de plus de 1700 villages au Sénégal. Et en tant que directeur régional, je voudrais dire que nous allons accorder à ce projet toute notre attention, travailler en respectant de hautes exigences en termes de qualité pour finir ce projet dans des délais raisonnables au bénéfice des populations au Sénégal. Notre entreprise, elle est internationale, mais elle est aussi africaine.
Et si vous regardez dans la délégation, nous avons des Africains de toutes les nationalités, des Congolais, des Tunisiens, des Ivoiriens, des Sénégalais qui travaillent avec nous, mais aussi quelques Espagnols. Donc notre ADN est vraiment surtout de travailler sur l'Afrique, pour le développement de l'Afrique, et nous remercions le Sénégal pour cette opportunité qu'elle nous offre pour le développement de ce projet. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à M. José González, la plusieurs de plastique de l'importance de cet événement. M. González, à vous la parole. Bonjour à tous. Tout d'abord, encore une fois, remercier l'équipe de ACER conduite par son directeur général, M. Sen, pour son attitude positive et proactive dans la réussite de cette renégociation du contrat. Nous avons fait un sacrifice parce que ça vaut la peine. On a augmenté le nombre de villages à électrifier. On a mis l'accent sur la formation du personnel sénégalais et des techniciens et des ingénieurs aussi. Donc, dans cette tâche, nous sommes tout à fait partisans et aussi nous avons fait des sacrifices pour créer l'ambiance d'un partenariat à long terme avec ACER. Nous sommes une société panafricaine, mais avec une vocation de rester dans chaque pays que nous sommes. Moi, personnellement, depuis 40 ans, j'habite en Afrique et je travaille dans le secteur électrique en Afrique et mon équipe aussi. Donc, l'électrification de l'Afrique, c'est dans l'ADN de notre société. Et c'est quelque chose pour laquelle nous nous sentons fiers. Cet important projet va déclencher la prospérité des centaines de milliers de personnes qui vont avoir la première fois à l'électricité, donc au développement. Je voudrais aussi faire appel à l'industrie locale avec laquelle nous allons travailler la main dans la main pour un bénéfice mutuel. Nous en avons besoin d'incorporer dans notre compagnie des Sénégalais et nous allons avoir des rapports avec l'industrie locale gagnant-gagnant. Finalement, je voudrais remercier notre gouvernement pour son soutien espagnol, son soutien permanent, mais aussi pour avoir choisi le Sénégal comme un des pays clés dans son stratégique d'Afrique. Nous ne pouvons que soutenir notre appui à cette idée, et avec une idée de rester très longtemps parmi vous comme une société locale dans le futur. Donc, je vous remercie à tous. Merci. Merci beaucoup, M. José González. Maintenant, nous allons passer la parole à M. Jean-Michel Sen, le directeur général de l'ADER, qui a insisté pour cette renégociation de ce contrat, ce protocole d'accord. Il s'agit de sa première activité au niveau de l'ADER, sa toute première signature, le sacerdoce qui s'est exposé lors de sa passation de service. Monsieur Jean-Michel Sen, à vous la parole. Merci beaucoup, Khadija. Rapprochez les micros. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci à nos partenaires ou à nos partenaires rapport DC, donc rapport Espagne. À sa tête, Monsieur le président du conseil d'administration, José González.
Monsieur Magloire, donc le directeur régional de Aopower, et à toute la délégation de Aopower ABC. Un grand merci également à la presse pour avoir bien voulu couvrir cette cérémonie de signature de protocole d'accord. Comme vous le savez probablement tous, la signature de ce protocole d'accord représente l'aboutissement d'un processus de renégociation du contrat de marché pour l'électrification de 928 villages, liant l'autorité ou l'ASER, donc l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, en tant qu'autorité contractante, et Aopower ABC en tant que titulaire du contrat de marché. Cette renégociation rentre ou s'inscrit dans la politique du président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son gouvernement à sa tête, M. le Premier ministre Ousmane Sonko. Le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, à sa tête, M. Birame Souleye Diop, s'inscrit donc dans cette même logique. Donc une logique d'optimisation des dépenses publiques. C'est donc dans ce sens, depuis mon installation, ou en tout cas notre installation à la direction de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, nous travaillons à passer au pays fin tous les contrats. C'est dans cette perspective que nous avons fait appel à la société Aopower ABC. Donc, après plusieurs échanges, plusieurs correspondances, nous les avons conviés à la table de négociation du 20 août au 23 août 2024. Après plusieurs jours de travail, donc de séances de travail, donc plusieurs échanges, parfois très compliqués, mais quand même émaillés de cordialité, de respect et surtout de courtoisie réciproque. Nous avons convenu les points ci-après. Donc, une revue et correction de tout ou de certains items du bordereau de prix pour augmenter le nombre de villages. Quand j'arrivais, c'était à 1500. Maintenant, nous sommes à 1740 villages à électrifier avec ce projet. Après, cette revue et correction du bordereau des prix permet également de financer le transfert de compétences. Donc, l'approche que nous avons prise cette fois-ci, c'est de former des jeunes élèves, étudiants en alternance. L'idée, c'est quoi? Des étudiants qui sont en école d'ingénieur, par exemple, vont être et à l'école et en entreprise, que ce soit à l'ASER ou chez ABC, pour tous les sous-traitants qui travaillent dans le cadre de ce projet-là. Donc, ils vont sortir avec leur diplôme, mais aussi avec une expérience professionnelle. Moi, j'ai été formé comme ça. Quand j'obtenais mon diplôme d'ingénieur, j'avais déjà 4 ans d'expérience professionnelle. Et c'est parce que j'étais en alternance. Donc, on s'est dit que, en tout cas, la plupart des projets sur lesquels nous allons travailler au sein de l'ASER, nous allons travailler à reproduire ce même système. L'intégration d'une unité de gestion de projet, donc pour le renforcement de capacité de toutes les parties prenantes de ce projet-là, que ce soit l'ASER, la Sénélec et le ministère de tutelle. Donc la revue et la correction du bordereau des prix va permettre de financer cela. Nous avons aussi intégré dans le projet l'électrification de l'île de Carabane en Casamance. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une île en tout cas qui parfois essaie d'être électrifiée, mais c'était compliqué. Donc nous avons décidé de l'intégrer dans le cadre de ce projet. Parce que ceux qui connaissent les îles, en tout cas pour l'électrifier, si c'est par extension de réseau, ça il faut utiliser des câbles sous-marins,
peut-être aérien. Donc là, l'étude de faisabilité sera faite après la réunion, le kick-off meeting, donc la réunion de démarrage. Et après cela, on va passer donc à l'éducation de ce type. Donc c'est intégré maintenant dans le projet. Nous avons aussi tenu à ce que 50% du projet se fasse par des entreprises sénégalaises, donc le local content. Il faut préciser que ces 50% représentent le plafond maximum autorisé dans le cadre d'un contrat crédit acheteur, donc par l'OCDE. Nous avons convenu donc ensemble pour au moins 50% du projet se fasse par les entreprises sénégalaises. Autre chose que nous avons intégré, c'est encore réexaminer la répartition régionale donc, des villages. Donc l'idée c'est qu'avant la réunion de démarrage, qu'on essaie de retravailler pour voir tous les villages qui seront donc compris dans les 1740 villages à électrifier dans le cadre de ce projet-là. Une extension du délai de 3 mois, au-delà du délai contractuel, parce qu'il faut le rappeler, depuis mon arrivée, M. Gonzalez insiste pour qu'on fasse la réunion de démarrage, et je lui disais tout le temps que la condition sine qua non pour faire la réunion de démarrage, c'est la renégociation du contrat. Bravo. C'est le lieu donc de remercier AOPAO APC, les remercier d'avoir bien voulu jouer le jeu, donc s'asseoir sur la table de négociation, les remercier aussi de la qualité des échanges tout au long du processus, donc avec toute l'objectivité, la rigueur et la scientificité qui s'y est. Donc merci à AOPAO APC. Remercier aussi l'équipe de Laser. Il y en a qui ont travaillé pendant des semaines, jusqu'à 23 heures tout le temps, ici à Laser, dans les salles de réunion, dans les autres salles. Donc c'est le lieu de vous féliciter et vous remercier pour l'excellent travail que vous avez fait. Et écoutez ceci. Merci beaucoup à tous pour cela. Pour finir, je dirais juste que ceci n'est qu'une infâme ou une infime étape dans ce projet. Quand on parle de projet, il y a 3 éléments qu'il faut tout le temps avoir. Donc, les coûts, la qualité et les délais. Là, nous avons travaillé à optimiser les coûts. Maintenant, il nous revient de garantir la qualité de tous les livrables dans le cadre de ce projet-là et aussi le respect des délais dans le cadre de ce projet. Cette renégociation nous a permis, donc, ou en tout cas, toutes les actions que nous allons mener au sein de l'ASER nous permettent de travailler à atteindre les 3 objectifs que nous nous étions fixés ou que nous sommes fixés au sein de l'ASER sous ma direction. Donc, réduire la disparité interrégionale, d'où le réexamen, en tout cas des villages à électrifier dans le cadre de ce projet. Remettre l'ASER au cœur de l'éducation rurale afin qu'elle joue pleinement son rôle en tant que maître d'ouvrage délégué et bras technique du ministère en termes d'éducation rurale. Donc c'est pour cela en fait qu'on a tenu à intégrer l'aspect renforcement de capacité pour pouvoir vraiment jouer pleinement notre rôle. Et le 3e élément, c'est donc augmenter la célérité de l'accès universel. D'où la tenue ou l'insistance à renégocier tous les contrats pour optimiser en tout cas tous les fonds qui seront mis à notre disposition pour atteindre ces objectifs. Donc merci beaucoup à tous. Merci pour votre présence. Surtout merci à tous les ministères de tutelle, la tutelle technique donc le ministère de l'énergie et la tutelle financière. Merci au gouvernement du Sénégal en tout cas pour le soutien permanent. Je vous remercie. Donc, mbokk yi asalaamaaleykum. Déjà maa ngi nuyu di remercier sant gërëm waa AOPAO Espagne
remercier leen ñoom ak ñu àndal ñëpp surtout le PDG donc monsieur José González monsieur Magloire aussi mu nekk le directeur régional ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak waa AOPO ATCM. remercier presse bi donc pour seen présence massive pour couvrir événement bi nii donc comme ni ngeen ko xamee c'était la signature benn protocole d'accord bi nga xam ne am nañ ko ginnaaw bu ñu toogee renégocier contrat bi nga xam ne moom moo ñu lié ñun ASER en tant qu'autorité contractante ak AOPO ATCM en tant que titulaire du contrat de marché. donc renégociation yooyu nag comme ni ma ko doon waxee ci français léegi dafa bokk ci politique président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et gouvernement bi nga xam ne monsieur Ousmane Sonko moo ko jiite en tant que premier ministre. ñun ñi bokk ci ministère de l'énergie du pétrole et des mines bi nga xam ne monsieur Birame Souleye Diop moo ko jiite ci même tànk yooyu noonu la ñu taxaw donc fexe daal contrat yi nga xam ne fekk nañ ko fi ñu jëm ko xool bu baax pour xool fan la intérêt Sénégal nekk fan la intérêt Sénégal yi nekk. ci loolu nag la ñu woo waa AOPO Espagne bu ñu discuter ak ñoom plusieurs fois à travers des correspondances ne leen nag kaay leen ñu toog léegi waxtaan parce que ñun def nañ suñu ay calcul lépp donc ñoom aussi ñu ñëw pour ñu waxtaanee donc contrat bi ginnaaw bu ñu fi defee presque une semaine bi nga xam ne à chaque fois soit des fois fii lañ doon daje ba defee nen mais tout le temps daal di renégocier di discuter ci projet bi donc ci contrat bi mun nañ jàpp ne tënk nañ ñeenti mbir wala juróom mais bu njëkk bi mooy ñu jëlee projet bi fu mu nekkoon ñu ne pour électrifier 1500 villages yéegal ko 1740 villages muy benn. deuxièmement ñu ne bu ñu xoolee bordereau prix yëpp pour wàññi yenn item yi ñu ne mën nañ ci fexe ay sénégalais yu bëri formé wu à travers ce projet là donc dañuy jël benn budget alloué ko à loolu noonu donc transfert de compétences luñ ko fas yéene defee nag mooy formation en alternance peut-être ñi wolofal dañu wax ban terme la ñu utiliser mais objectif bi mooy élèves yi ou étudiants yi si ñu nekk école en même temps nekkaale ci entreprise di formé wu donc di dem école di dem entreprise di jot sa salaire donc loolu tax ñu dégager benn budget ci projet bi pour ne lii pour étudiants yi dañu leen di xel di fay dans le cadre de ce projet là comme ça suñuy pare dañuy am seen diplôme mais aussi avoir une expérience professionnelle maa ngi ko doon wax léegi aussi ci français que man noonu laa formé wooy parce que bu may am sama diplôme d'ingénieur amoon naa déjà 4 ans d'expérience professionnelle parce que alternance la nekkoon donc même système bi en tout cas benn méthode bi la ñu bëgg a ay Sénégalais yu bëri bénéfice wu ci. ginnaaw loolu luñ ci defaat mooy intégrer benn unité de gestion du projet pour gestion bu efficace du projet jàpp nañ ñëpp ñi nga xam ne dañ ci bokk ASER Sénélec ak ministère de tutelle yi ñu ciy gunge yëpp muy ministère tutelle financière bi donc ministère des finances ak tutelle technique bi ministère de l'énergie pour vraiment ñu intégrer benn renforcement de capacité dans ce projet là bi nga xam ne